120 secondes. L'invité de la rédaction. Le Gripen ne volera donc pas dans le ciel suisse. 53,4% des citoyens, c'est plus que ce que le prévoyaient les sondages, ont décidé de ne pas dépenser les 3,1 milliards de francs pour acheter 22 nouveaux avions de combat en remplaçant des vieux Tiger dont l'armée doit se séparer. On parle de cette lourde défaite pour l'armée avec l'un de ses représentants, le lieutenant-colonel Karl-Heinz Inebnit. Bonjour. Monsieur... Mon colonel. Ouais, excusez-moi, je suis un petit peu... Vous êtes le suppléant du commandant du commandant de la place d'armes de Bure. Et ouais, le commandant, c'est le colonel EMK Hansli. Il aurait bien voulu venir, mais il peut pas. Il est actuellement en train de pleurer dans les bras de sa femme, Madame Hansli, qui est confortable pour pleurer. Vous le saluerez bien de notre part. Alors, comme l'immense majorité des militaires, vous étiez favorable à l'achat du Gripen. Naturellement, j'étais favorable. Hein. La Suisse, c'est ma maison. Et sur ma maison, je veux mettre un toit, ouais. Parce qu'il n'y a pas un toit sur ma maison, alors il peut pleuvoir du danger dedans. Hein. Alors, ce résultat conclut une série impressionnante de couacs en matière de communication de la part du département de la Défense. De l'annonce du modèle choisi il y a plus de 2 ans, le Gripen avait été préféré au Rafale et à l'Eurofighter, sans qu'on comprenne bien pourquoi, jusqu'à la blague misogyne d'Uli Maurer il y a 3 semaines. Ouais, mais on pensait quand même le peuple, il allait nous soutenir. Hein. Il y a déjà eu souvent des campagnes politiques sur l'armée qui étaient menées n'importe comment, mais à la fin, le peuple, il disait quand même oui à l'armée. À la fin, le peuple, il obéissait. Hein. C'est vrai que le dernier vote défavorable à l'armée suisse a eu lieu en 1987. Le peuple avait alors, en effet, refusé de construire une place d'armes sur les marais du Rottenturm, mais les conséquences étaient quand même moindres. Hein. Colonel, faut vous calmer, essayez de respirer. Dites-nous plutôt comment vous voyez l'avenir de l'armée avec ce non au Gripen. Oui, je dois avouer, l'avenir, il est sombre. L'avenir, il est sombre, mais il y a quand même une petite lueur. Et moi, je m'accroche à celle. Je m'accroche à cette lueur d'espoir. C'est quoi cette petite lueur? C'est que c'est 3,126 milliards de francs. On va pouvoir faire autre chose avec. Hein. Par exemple, il est grand temps de remplacer aujourd'hui les élastiques de jambes de l'armée. Actuellement, on utilise un modèle, c'est le Beingummi 90, et il est désuet. Et alors, il faut acheter des nouvelles. Et moi, je propose d'acheter des nouvelles modèles qui sont le Beingummi 50. C'est un modèle... C'est mieux? Oui, c'est mieux. C'est fabriqué à la Norvège. Ça serre moins le genou, mais ça tient quand même très bien le pantalon du Tots 90 sur le Kampfstiefel 90. C'est un modèle beaucoup plus confortable. J'ai fait un petit calcul. Il coûte 4 francs la paire. Alors, ça veut dire qu'on peut acheter 800 millions de paires de Beingummi 50 avec ces 3,126 milliards de francs. Et alors, on est tranquille jusqu'en 2045, au moins. Ça, c'est ça qu'il faut faire. Vous voulez acheter pour 3,126 milliards de francs d'élastique de jambes? Ouais, pourquoi pas. Cet argent, il est destiné à l'armée, alors. C'est ça qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut avec. Hein? C'est pas si clair. Puis, plusieurs parlementaires appellent de leur vœu un débat pour discuter d'une éventuelle réallocation du fonds Gripen au pot commun de la Confédération. Quoi? Oui, pour être cohérent avec la décision du peuple et utiliser cet argent dans d'autres projets, peut-être non militaires. Mais alors non, mais c'est pas possible. Sans une défense crédible et sans des élastiques de jambes crédibles, c'est l'armée qui est plus crédible. C'est possible. Terminement, j'aurais vraiment dû mieux travailler pour mon examen pour faire policier il y a 20 ans. Qu'est-ce que je vais devenir? Ça va aller. Lieutenant-colonel Karl-Heinz Inebnit, je rappelle que vous êtes le suppléant du commandant de la place d'armes de Bure. Je vous remercie pour cette réaction assez pessimiste, on l'aura compris, au refus par le peuple d'acheter des Gripen. Je vous souhaite quand même une bonne journée. Pourquoi? Mais ça va aller. Allez, gros câlin. Non, échoquerait. Échouette. 120 secondes avec Fly, meubles et décoration.